que nous gardions cette justice. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Juste. Il a rétrogradé. Juste. Il est reparti au péché. Juste. Elle est repartie avaler ses anciennes vomissures. Il mourra. Parce que tu ne l'as pas averti, il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée. Et je te redemanderai son sang. Verset 21. Verset 21 nous dit, mais si tu avertis le juste de ne pas pécher, comment avertir un juste? Il est sauvé et tu lui dis, sauvé pour toujours. Pourquoi? Comment tu l'avertis? Il est sauvé, ses péchés du passé sont pardonnés et tu lui as dit que les péchés du présent sont pardonnés et tu lui as dit que les péchés qu'il va commettre après pour le reste de sa vie, même avant qu'il ne les commette, ils sont déjà pardonnés. Quel avertissement vas-tu lui donner? Vous voyez, tu vas te contredire puisque tu lui as dit que tous ces péchés du passé, du présent et de l'avenir sont déjà pardonnés. Il est sauvé et sécurisé pour toujours. Quel que soit ce qu'il fait, tu n'as pas d'avertissement pour lui. Mais vous savez, Dieu dit, Ézéchiel avertit cet homme juste pour qu'il ne retourne plus au péché du passé. Pourquoi? Parce que le juste vivra par sa foi. Mais si quelqu'un, celui qui a été justifié, s'il se retire, mon âme ne prendra plus plaisir en lui. Ça, c'est toute la Bible. Lisons toute la Bible et montrons aux gens ce que Dieu a dit. Et le Seigneur te bénira ton ministère. Dans ce verset 21, il dit, mais si tu avertis le juste de ne pas pécher, et qui ne pêche pas, il vivra, parce qu'il s'est laissé avertir. Et toi, tu sauveras ton âme. Deuxième élément maintenant, l'œuvre extensive d'un messager de la parole consacrée. L'œuvre extensive d'un messager de la parole consacrée, engagé. Jérémie 1. Verset 7. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant. Il y a des choses que Dieu ne veut pas que tu dises. Il y a des choses que Dieu ne veut pas que moi je dise. C'est quoi? C'est factuel. C'est vrai. Jérémie dit, je suis un enfant. C'est vrai. Mais Dieu dit, ne dis pas ça. Il y a quelque chose qui est plus vrai que le fait que je suis un enfant. Je ne suis pas intelligent, c'est vrai. Mais Dieu ne dit pas ça. Parce que l'intelligence du ciel te sera donnée. Je n'ai pas d'expérience, c'est vrai. Mais ne dis plus ça. Parce que l'expérience de Christ qui vit en toi deviendra ton expérience. Je suis impotent. Peut-être c'est vrai, mais ne dis plus ça. Parce que la puissance d'en haut viendra sur toi. Il y a des gens qui aiment s'adonner pour dire ça c'est vrai. Et c'est même un fait venant d'un homme humble, une femme humble. Je n'ai pas son intelligence, c'est vrai. Mais ne dis plus ça. Oh, je n'ai pas sa constitution et son courage, c'est vrai. Mais ne dis plus ça. Apprends du Seigneur. Les choses que tu disais, les choses que tu disais qui te lient, les choses que tu disais et qui t'attachaient. Et tu dis, parce que je suis un enfant, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Si
J'examine ton vocabulaire. Tu peux voir, je ne peux pas est est plus dans ta vie que je peux. Et le Seigneur dit, il faut renverser ça. Et efface ce je ne peux là. Et je peux. Remplace-le pas je peux. Je peux. Je peux faire tout ce que Dieu dit que je peux faire. Je peux aller là où Dieu dit que je dois aller. Je peux réaliser tout ce que Dieu dit que je vais réaliser. Mais Dieu me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Alors annule. Je suis un enfant. Annule. Cette négation ne peut pas. Et tu iras partout, je t'enverrai. Et tu diras, tu parleras, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Verset 8. Dans le verset 8, ne les crains point. Vous savez, quand vous, dans ce langage, je suis un enfant, il y a la crainte qui vient. L'enfant a peur des ténèbres. Maman, est-ce que tu es encore là? Il y a quelque chose sous le lit. Ça, c'est la crainte d'un enfant. Maman, qu'est-ce qui est derrière la fenêtre? J'entends des bruits. Ils sont venus me prendre. Ça, c'est la crainte d'un enfant. Vous voyez, quand vous avez la pensée d'un enfant, la mentalité d'un enfant, celui qui est rempli de crainte d'enfance, la crainte va venir. Mais Dieu dit, ne dis plus ça, que je suis un enfant. Ne le crains point. Vous savez, ce que tu fais quand tu veux faire peur à ton enfant pour qu'il se taise. Un policier vient, et l'enfant va se ranger et se calmer. Un soldat vient, et l'enfant se range. Et on a utilisé ça chez nous pendant de nombreuses années. Maintenant, comme nous grandissons et devenons adultes, un policier vient et tu n'as rien fait de mauvais. Et ton esprit tremble. Un soldat, viens. On nous a montré des choses, peut-être coloriées ou quelle que soit la chose. Et on nous a formés, éduqués depuis l'enfance. Que chaque fois que tu vois ceci, tu dois avoir peur. Chaque fois que tu vois le visage d'un homme, le visage d'une femme, comme ça, on nous a enseigné et éduqués depuis l'enfance à avoir peur. Maintenant, nous sommes dans le ministère. Quelque chose qui n'a même pas de valeur. Quelque chose qui n'a pas de but. Quelque chose qui n'a pas de poids. Comme une plume. On nous montre ça et nous avons peur. Vous savez quoi? Ce n'est pas la plume, ce n'est pas le regard, ce n'est pas cette chose qu'on nous montre, c'est l'éducation et le conditionnement qu'on nous a donné depuis l'enfance qui amène cette peur. Et cette peur est annulée aujourd'hui. Que feras-tu si tu n'as pas de crainte, tu n'as pas peur? Comment parleras-tu si tu n'as pas peur? Comment vas-tu courir si tu n'avais pas peur? Jérémie, ne les crains pas, car je suis avec toi. Celui qui est plus grand que le policier dont tu as peur, je suis avec toi. Celui qui est plus grand, plus puissant que le soldat qu'on t'a appris à craindre depuis ton enfance, je suis avec toi. Celui qui est plus grand que cette chose coloriée, cette plume devant laquelle tu tremblais depuis l'enfance, et dit, je suis plus grand que cela. Et dit, je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Il va te délivrer.
Il t'entoure et il te dévance. Il est derrière toi. Il est à ta droite, il est à ta gauche, il est au-dessus et au-dessous de toi. Et tu es sécurisé dans le ministère où Dieu t'a appelé et t'appelle à faire au nom de Jésus. Verset 9. Verset 9. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Il va toucher ta bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Et il envoie cet homme, jeune, ayant la force et la puissance d'une personne qui a la présence et la puissance de Dieu. Et il l'envoie vers des nations, pas seulement une seule nation, mais il l'envoie vers des nations. Et le Seigneur t'envoie. Tu feras ce qu'il a dit que tu feras. Tu iras là où il a dit que tu iras. Et tu te réveilles le matin, un nouveau jour. Et ce qui vient sur toi quand tu te réveilles, quand tu penses à ce que tu vas faire dans la journée, ce que tu iras dans la journée, la crainte sera la première chose résidente qui se manifeste. Ah, tu es encore là? Il dit, oui, je suis là avec toi. Nous chassons ces résidents-là de nos vies au nom de Jésus. Maintenant, quand tu te réveilles, la première chose qui se manifeste, c'est la force, c'est la puissance, c'est l'autorité, c'est l'onction qui brise tous les jougs et te dit, voici le jour que l'Éternel a fait. Et je sors et je vais faire des exploits pour le Seigneur aujourd'hui au nom de Jésus. Et quel que soit ce que je dis, personnellement dans ma vie, quel que soit ce que je dis, au nom de Jésus, je sais que cette chose est faite. Bien sûr, je ne peux pas dire au nom de Jésus pour un mensonge, je ne peux pas dire au nom de Jésus pour tromper, je ne peux pas dire au nom de Jésus pour la transgression. Quand je parle du triomphe, quand je parle de la puissance, quand je parle de la capacité à sortir et réaliser quelque chose, et je dis au nom de Jésus, il me met sur la tour, et le nom du Seigneur est une haute tour. Le juste s'y réfugie et il est en sécurité. Et il sera un réalisateur. Et je te transmets cela au nom de Jésus. Troisième élément maintenant, l'œuvre explicite d'un ouvrier courageux. L'œuvre explicite d'un ouvrier courageux. Voyons Michée au chapitre 3, verset 8. Michée 3, 8. Mais, c'est comme Michée se lève le matin, il regarde sa femme et dit, ma femme, vraiment. Il regarde les enfants et dit, enfant, oh, votre papa va faire quelque chose aujourd'hui. Vraiment. Et il regarde les voisins et tout le monde autour. Et il pensait, qu'est-ce que Michée va faire aujourd'hui? Est-ce qu'il va encore aller dans telle direction? Est-ce qu'il va encore dire ça aujourd'hui? Est-ce qu'il va encore prêcher cette parole aujourd'hui? Est-ce qu'il va prier pour les gens aujourd'hui? Est-ce qu'il va défier les gens aujourd'hui? Et pendant qu'il se demandait, il sort et dit, mais... Et vous savez, dans votre vie, vous voyez les choses qui sont vraies. Il vit en moi, c'est vrai. Il demeure en moi, vrai. Et il ne m'a pas abandonné vraiment. Il me donne la puissance et me donne la perception et la vision d'un aigle vrai. Et il m'amène à savoir que je suis un homme déterminé, une femme déterminée. Et maintenant, vraiment, et tu confesses ça chaque moment. Parce que c'est ce que tu confesses que tu vas posséder. Et dis, mais vraiment, moi. Quand chacun commence sa réponse, mais les gens, avant qu'il n'ouvre sa bouche, il disait quelque chose. Il disait quelque chose. Alors il vient et il écoute ce qu'il disait et il voit ce qu'ils font et il voit tout et il commence sa phrase. Mais vraiment, moi, je suis rempli de force. Amen. Amen.
ces gens-là qui nous ont dévancés, pourquoi ne disaient-ils pas, oh, je suis rempli de faiblesse, je suis rempli de timidité, je suis rempli d'anémie, je ne sais pas ce que je vais faire, je suis rempli de confusion. Vous voyez, s'ils étaient comme ça, on n'aurait pas la Bible aujourd'hui. Mais quand ils ont rencontré Dieu, et Dieu les a rencontrés dans le Nouveau Testament, quand ils étaient avec Christ, et Christ était en eux, la confession qu'ils faisaient est en réalité ce que Dieu avait fait. Si tu demeures en moi et je demeure en toi, si vous résidez dans ma parole et ma parole réside en vous, demandez tout ce que vous voudrez et ce sera fait. Quand vous êtes plein du ciel, quand vous êtes plein de promesses, quand vous êtes plein de la puissance de Dieu, quand vous êtes plein de la présence de Dieu, qu'est-ce que vous devez craindre? Michée dit, mais moi je suis rempli de force, de l'esprit de l'Éternel. Je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. Je prie que la présence de Dieu remplisse chacun de nous. Que la puissance de Dieu nous remplisse. Michée dans l'ancienne alliance. Regarde-toi dans la nouvelle alliance. Regarde-toi dans une meilleure alliance. Et regarde-toi avec de meilleures promesses. Et regarde-toi avec Christ ayant une grande œuvre dans ta vie. S'il a pu le dire, moi je suis rempli. Rappelle-toi ce que Jésus a dit. Il dit, tu as l'Esprit avec toi et il sera en toi et il va demeurer avec toi pour toujours. Et l'appel de Dieu et le don de Dieu est sans repentance. Ce que tu demandes aujourd'hui, ce que tu as hier, tu l'as encore aujourd'hui. J'ai dit ce que tu avais hier, tu l'as encore aujourd'hui. Je regarde hier. J'étais appelé à me lever et à déclarer la parole. Et j'ai regardé le courage que j'avais hier. Et j'ai regardé l'accomplissement, la performance d'hier. Et je regarde la victoire que j'ai eue hier. Et je regarde la puissance dynamique du Saint-Esprit que j'avais hier. Maintenant, aujourd'hui, est venu. Et j'ai juste appelé faire la même chose. Si tu te sens faible, je me demande, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Ce que tu avais hier, est-ce que tu ne l'as pas aujourd'hui? Réponds-moi. J'ai dit, réponds-moi, non. Si j'avais le courage hier, et c'est pas l'esprit, et je dis, l'esprit ne va jamais m'abandonner. Et son appel est sans repentance. Pourquoi est-ce que je ne peux pas m'asseoir et dire, Seigneur, je te remercie. Hier était grand, aujourd'hui sera plus grand. Parce que tu es plein de force hier et rien n'a changé. Dieu n'a pas changé. Christ n'a pas changé. Les promesses de Dieu n'ont pas changé. Et la puissance de l'esprit n'a pas changé. Si quelque chose a changé, c'est ta pensée sur toi-même qui a changé. Certaines circonstances ont changé, mais tu as oublié Christ, Dieu la parole, les promesses, la puissance. Rien de tout cela n'a changé. Ce que tu avais hier, tu l'as encore aujourd'hui. La victoire que tu avais hier, tu l'as encore aujourd'hui. Alors tu peux venir côte à côte avec Michée et dire, mais vraiment, je suis rempli de puissance, de force, de l'Esprit de Dieu et de
force pour déclarer à Jacob son péché, son crime, et à Israël son péché. Troisième point maintenant. Troisième point. La voie excellente pour les pleins exploits en Dieu. La voie excellente. Hébreux 8, verset 6. Hébreux 8, verset 6. Et maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. C'est ce que nous avons dans la nouvelle alliance, dans le Nouveau Testament. Et ce Jésus est pour nous. Et il dit en Jean, chapitre 14, Jésus-Christ lui dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. La voie excellente. Trois éléments ici. Premièrement, la voie menant à la pleine expérience de Dieu. Quand vous voyagez sur la voie, l'autoroute, vous avez dans la tête la destination. Il y a quelque chose que vous n'aviez pas par le passé dans la destination précédente où vous étiez. C'est pourquoi vous avez voyagé. Et maintenant, vous êtes sur le chemin, vous êtes en route. Et quand vous y arriverez là-bas, vous avez quelque chose que vous n'avez jamais eu avant. Voilà pourquoi nous venons sur la voie pour avoir la pleine expérience en Dieu. Deuxième élément, la voie route vers des exploits plus complets en Dieu. Si je ne suis pas satisfait avec les exploits que j'ai, oui, beaucoup ont été aidés, mais il y a des multitudes attendent pour d'autres aides. C'est pourquoi je vais sur la voie route pour de plus grands exploits en Dieu. Troisièmement, c'est la voie céleste vers les expressions les plus complètes de Dieu. Exploit complet et plus complet. Premier élément, la voie menant à la pleine expérience en Dieu. En Ésaïe 35. Ésaïe 35, 8. Il y aura là un chemin frayé. Comme j'ai lu sur Pierre, quand je lis ce matin, et je lis sur John Wesley, quand je lis sur Charles Finney, et sur tous ces gens-là, je me demande comment puis-je atteindre ce lieu. Un chemin sera frayé. Un chemin. Et c'est ouvert à tout le monde. Quand il a construit, frayé le chemin, l'autoroute là, ça vous fait passer de telle ville à telle ville, parce que la voie est tracée pour tout le monde. Et quand Dieu fraye le chemin, que tous ces grands hommes de Dieu, sur lesquels ils ont passé, le chemin est là pour tout le monde. Maintenant, dans ma génération, je peux venir sur ce chemin, que tu sois un homme ou une femme. On ne regarde pas le chauffeur. Ah, tu es une femme et tu es de l'âge moyen et tu veux passer sur cette autoroute. Il dit oui, c'est construit pour tout le monde. La même chose spirituellement. Ce chemin qui nous amène à une pleine expérience en Dieu est pour tout le monde. Un chemin sera frayé, qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera.
Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. J'espère que vous croyez à ce que je vais vous dire maintenant. Parce que je suis allé dans une école où on n'enseigne pas la connaissance religieuse, où ils n'ont pas la connaissance biblique. Parce que je suis allé dans une école où ils n'ont rien sur les valeurs chrétiennes. Seulement on nous disait que tu es le capitaine de ton âme, tu es le dirigeant de ta vie. On ne parle pas de Dieu, de Christ, de la grâce et du salut et de la Bible. Je ne connaissais pas la différence entre un apôtre et l'épître. Je ne connaissais rien du tout. Je ne sais pas, est-ce que c'est Job qui vient ou bien Esther? Comment est-ce que je saurais ça? Je ne connaissais rien. Rien. Je ne connaissais pas la différence entre Romains et Apocalypse. Comment est-ce que je saurais ça? Cependant, bien qu'insensé dans les affaires religieuses, j'ai entendu l'évangile. J'ai dit, ça c'est assez bon. C'est ce que je cherchais. J'ai entendu parler de la grâce du salut. C'est ce que je cherchais. Et j'ai donné ma vie au Seigneur simplement. Il m'a appelé et j'ai répondu. J'ai dit, Seigneur, me voici. Maintenant, je peux te dire, même s'il était insensé auparavant dans la connaissance, dans la sagesse, dans l'éthique chrétienne, dans l'enseignement chrétien, dans l'enseignement biblique, cependant, j'ai passé par ce chemin. Et ce que Wesley connaissait, je pense que je connais un peu de ça maintenant. Et ce que Martin Luther connaissait, je pense qu'il connaît un peu de ça maintenant. Et la puissance de l'évangélisation que John Philly avait, je pense que je connais un peu ça maintenant. Les hommes qui craignent Dieu n'y passeront pas. Une nouvelle expérience t'attend. Une pleine expérience t'attend. Et quelle que soit ton ignorance du passé, tu monteras. La vie dynamique, le ministère dynamique, vous savez, chaque fois qu'on le dit, parce que je sais d'où je venais, je me disais un amen, les gens me regardaient. C'est qui ça? Donne un amen pour que quelqu'un te regarde. Qui dit ça? Deuxième élément, la voie haute vers des exploits complets en Dieu. Les exploits complets en Dieu. Depuis de nombreuses années, le Seigneur m'a donné des expériences dans le Seigneur. Est-ce que vous savez que jusqu'à ce matin, je demande toujours au Seigneur, vous savez, le ciel est plus complet que le ciel a plus que ce que tu as en toi présentement. Parce que nous disons, il y a plus. D'où est-ce que c'est venu? Est-ce que je puise de l'eau et j'ai un verre d'eau dans ma main et je me dis, il y a encore beaucoup plus. D'où j'ai pris cette eau-là? Est-ce que j'ai de la joie? Est-ce que j'ai de la victoire? Et je regarde la victoire et je dis, ah, il y a encore plus d'où cette victoire est venue. Toute expérience que nous avons, tout exploit que nous avons, il y a plus. Et pour cela, nous parlons des exploits complets en Dieu. Sur la voie haute, nous y amène. En Romains 1, verset 17. Romains 1, 17. En cela est révélée la justice de Dieu de foi en foi. Il y a une petite foi, il y a la foi normale, il y a la grande foi, et il y a la foi de grain de sénévé, il y a le don de foi. Donc nous n'arrêtons pas pour dire, j'ai la foi, quelque chose de plus grand, quelque chose de plus élevé, de foi en foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi.
Le juste aussi va de foi en foi. Pourquoi? Parce que les défis du juste, quand il était justifié au début, c'était au niveau bas. Maintenant, les persécutions viennent. Maintenant, les difficultés viennent. Et le juste a de plus grands défis. S'il a de plus grands défis, il doit avoir une plus grande foi. Vous voyez, la foi va continuer à grandir, monter, comme nous avons les défis qui montent, de foi en foi. Jean 1, 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Grâce pour grâce. Quand il était un croyant, grâce. Il a fait ces choses dans l'incrédulité. Maintenant, il est devenu un homme qui s'est identifié. Ils l'ont vu là-bas. À Damas. Il devait le lever. Ils l'ont jeté par le mur. La grâce doit être une grande grâce. Maintenant, il vient vers les disciples et vers les apôtres. Il dit, Saul, venant ici, c'est pas possible. Ils ont fermé la porte contre lui avant que Barnabas ne vienne. Pour leur dire, il fait partie de nous maintenant. Il prêche Christ à Damas. Il devait plus de grâce pour supporter les rejets de ses apôtres. Maintenant, il est allé sur le terrain et comme il prêchait, l'image s'opposait à lui et voulait détourner le député de la foi. L'homme dont nous parlons doit avoir une plus grande grâce maintenant, afin que rien ne le renvoie, que rien ne l'arrête. Il a regardé cet homme et a dit, toi, fils du diable, ne vas-tu pas cesser de pervertir les voies droites du Seigneur? Et pendant que je suis là, et je parle à ce proconsul, je vois l'aveuglement sur toi. Et il est venu au niveau des lits. Quand ces gens sont venus, qui cherchaient vous, l'homme que vous cherchez n'est pas ici. Il dit, Seigneur, aveugle-les. Il dit, va vous amener là où je dois vous emmener. Vous voyez, la grâce doit augmenter dans nos vies. Et il est devenu le sage architecte. Il dit, par la grâce de Dieu, je fais ce que je fais. Comme un sage architecte. J'ai travaillé plus que eux tous. La grâce doit augmenter dans nos vies. Maintenant, il avait une épine dans la chair. Et il a prié une fois. Et quand il est allé dans la ville suivante, les persécuteurs l'attendaient encore. La même persécution. Il a prié encore. Et il est allé à la ville suivante. Et les gens l'attendaient pour causer la confusion et le renvoyer. La grâce augmentait. Et finalement, il est allé ailleurs. Ils ont pris des pierres et ils ont commencé à le lapider. Et le peuple de Dieu l'a environné. Après qu'on l'a lapidé, il s'est levé et il est allé ailleurs prêcher. Pourquoi? Parce que ma grâce te suffit. Nous ne restons pas au niveau bas de la grâce pour nous dire que parce que nous avons telle grâce, c'est suffisant. La grâce d'hier et la grâce des années passées, nous allons de grâce en grâce. Psaume 84. Psaume 84, verset 7. Verset 8. Leur force augmente pendant la marche. L'opportunité, la grâce est là pour avoir plus de force que nous l'avions hier.
Ils nous disent dans le monde, plus vous montez, plus vous refroidissez, plus vous devenez anémique et plus vous devenez faible. Mais dans la chrétienté, nous passons de force en force et nous disons, selon la parole de Dieu, ils vont de force en force. Chacun d'eux en Sion et il se présente devant Dieu à Sion. Est-ce que tu vas, avant d'apparaître devant Dieu, je me présente devant Dieu. Avant de paraître en public, je me présente en privé devant Dieu. Et il a la force et la force. Et pour cela, je peux aller de force en force. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol, les coups et ne se fatiguent pas. Ils augmentent leur force et ils se présentent devant Dieu à Sion. En 2 Corinthiens, chapitre 3, 18. Mais nous, 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés, changés en la même image de gloire en gloire. Il est mort pour nous afin de nous amener à la gloire. Et la gloire n'est pas statique, la gloire, la force, l'honneur n'est pas statique, de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. Et quel que soit le niveau de foi que tu as aujourd'hui, tu montes plus haut. Quel que soit le niveau de force que tu as aujourd'hui, tu montes plus haut. Et quelle que soit la force que tu as aujourd'hui, tu monteras plus haut au nom de Jésus. Gloire, la gloire va augmenter dans ta vie, dans ta famille, dans ton ministère, dans les choses sur lesquelles tu mets ta main, la gloire va augmenter au nom de Jésus. C'est la voix, le dernier élément, c'est la voix céleste vers les expressions les plus complètes de Dieu. C'est ça que nous avons en Dieu. En Colossiens 3, verset 1. Colossiens 3, verset 1. Parce que nous venons à la présence du Seigneur, maintenant, nos affections sont sur les choses d'en haut. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, comme vous êtes ressuscité avec Christ, nous sommes morts avec lui, parce que nous sommes crucifiés avec lui, nous sommes ensevelis avec lui dans le baptême. Maintenant, nous sommes ressuscités avec lui. Le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, maintenant habite en nous pour nous ramener à la vie et pour nous relever. Et parce qu'il le fait, il nous réveille et transforme nos vies à tout moment et aider. Nous sommes crucifiés, nous sommes morts, nous sommes ensevelis, nous sommes maintenant ressuscités. Maintenant, comme vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Et dit dans le verset 2, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous. Certaines personnes disent, oh, ma pensée me fuit, mes affections me fuient, ma détermination dans la vie me fuit, ma vision me fuit, ma passion me fuit. J'ai l'absence d'esprit. Quand je me mets à prier, ma pensée va là-bas, ma pensée passe là-bas. Ce n'est pas stable. Mais vous savez ce que le Seigneur dit? Il dit, affectionnez-vous comme vous réglez l'alarme. Comme vous réglez l'alarme. Ou bien, que ce soit sur le téléphone, est-ce que vous êtes déterminé quand l'alarme va sonner? Il dit de la même manière, il nous a donné la possibilité que nos actions soient
régler, focaliser sur les choses d'en haut. Comment? À cause de la manière dont je règle mes pensées. Comment? La manière dont je règle mes habitudes. La manière dont je règle mes intérêts. Et je règle les choses non négociables dans ma vie. Et je règle ça pour ces essentiels. Pour cela, je règle mes gains. Pour la manière dont je règle mon esprit. Dans le désintéressement. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Pas sur les choses de la terre. Versets 3 et 2. Car vous êtes mort. Seigneur, est-ce que je suis mort? Je suis vivant. Il dit, parce que les anciennes pensées sont mortes. Les anciennes habitudes sont mortes. Les anciens intérêts sont morts. Les choses anciennes non essentielles sur lesquelles je gaspillais ma vie, les anciennes choses non essentielles sont mortes. Les anciens gains sont morts. L'ancien égocentrisme est mort. Vous êtes mort. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Vous êtes maintenant en Christ et Christ est en vous. Verset 4. Quand Christ, votre vie, paraîtra, Christ est votre vie maintenant. Ma vie, Christ dans votre vie, il n'a pas quitté. Il ne panique pas, Christ votre vie. Il ne craint pas, Christ votre vie. Il n'est jamais dans un voyage non profitable, Christ votre vie. Il dit maintenant, sur le trône de votre cœur, comme le gouverneur, comme le dirigeant, comme celui qui contrôle, Christ, votre vie paraîtra. Alors, vous paraîtrez avec lui. Où? J'ai dit où? Ça, c'est notre destinée, dans la gloire. Regardez-moi, regardez, je vais vous regarder. Nous serons là. La gloire, la foi, la grâce, la force, la gloire. Tous les murs de séparation, les obstacles entre vous et cette gloire finale, le Dieu Tout-Puissant les enlève de votre vie. Et vous êtes maintenant en route pour la gloire. Chaque jour, la gloire. Chaque événement, la gloire. Chaque délibération, la gloire. Chaque réalisation, la gloire. Dans votre cœur, gloire. En route, gloire. Et après chaque sortie évangélique, gloire. Vous irez, vous ne reviendrez pas à la maison. Vous revenez à la maison comme Élie. Après avoir fait tomber le feu du ciel, le lendemain, il entendit que Jézabel, tandis que Jézabel va se cesser de sa vie, et sa vie prendra fin avec la décision de Jézabel. Et il la détourne les regards de la foi, de la grâce en grâce, la détourne les regards de la foi sans force, la détourne les yeux de gloire en gloire. Il s'est retrouvé dans la fosse du désespoir où je suis vivant. Dieu ôte ma vie. Il ne va pas ôter ta vie. Pendant que Dieu préparait des chars, des anges, des chevaux spirituels au ciel pour venir le prendre, pour qu'il ne voie pas la mort, il a dit, Dieu, tue-moi toi-même. Toutes tes prières négatives, Dieu ne va pas les exaucer. Plus grand que ce que tu penses, que ce que tu veux, la gloire. Je le vois sur ton visage, gloire. Pourquoi ne pas te lever, dis gloire. Pourquoi ne pas te lever, dis je vais de foi en foi, de foi sans foi, de puissance en puissance. Et je vais de gloire en gloire. Parle au Seigneur maintenant. Que les jours à venir sont meilleurs que les jours passés. Seigneur, les choses que j'aurai, les choses
Les choses que je vais posséder sont plus grandes que ce que j'ai fait par le passé. Ça vient. Et il te verra dans la gloire. Toutes les hontes du passé sont passées. Les regrets du passé sont passés. Et tous les échecs du passé sont passés. Maintenant de foi en foi. De grâce en grâce. De force en force. De gloire en gloire. Au nom de Jésus, nous prions. J'ai ce que Dieu dit que j'ai. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je peux faire ce que Dieu dit que je peux faire. Il y a des choses qu'il dit. Ne dis pas. Ne dis pas je suis un enfant. Ne dis pas je suis faible. Ne dis pas je ne peux pas. Que l'ancien langage de chèque, de défaite soit mort et enseveli. Qu'une nouvelle personnalité se lève de gloire en gloire. Où est-il? Où est-elle? Nouveau.
de foi en foi, nouveau, de grâce en grâce. Tu auras besoin à tout moment dans ta vie, étends ta main, et cela t'est déjà donné. Toute la pauvreté dont tu as besoin, toute la puissance dont tu auras besoin, tout le courage dont tu auras besoin, tout Goliath qui tiendra devant toi, tout le courage dont tu auras besoin, ils ne feront pas tomber, tu les feras tomber. Et tu iras de force en force. Il va fortifier ta vie. Il va fortifier tes os. Il va fortifier ton physique. Il va fortifier ta vie spirituelle. De force en force. Tu seras plus fort aujourd'hui que tu l'étais hier. Tu seras plus fort cette année que tu l'étais l'année précédente au nom de Jésus. Et de gloire en gloire. Où es-tu? De gloire en gloire. Seulement ceux qui ne sombre ne verront pas la gloire. Mais comme tu fermes tes yeux et c'était sombre, et tu allumes la lumière sans ouvrir les yeux, tu sens la lumière. Même ceux-là qui semblent aveugles, ils verront la gloire de Dieu sur toi. La gloire sur ton ministère. La gloire sur ta personnalité. La gloire sur tes efforts. Et tu iras de gloire en gloire au nom de Jésus. Garde ses mains levées, Père, au nom de Jésus. Nous prions pour chaque frère, chaque soeur, chaque ministre, un homme, une femme, tout ministre ici, là-bas, partout. Nous prions que tu élèves chacun à un niveau supérieur de foi au nom de Jésus. Comme tu as dit à Paul, ma grâce te suffit. Seigneur, je prie, la grâce suffisante, la grâce qui soutient, la grâce ferme, accorde à chacun au nom de Jésus. Seigneur, leur force ne manquera pas. Comme nous confions en toi, donne la puissance, force renouvelée, courage renouvelé, à tout moment, au nom de Jésus. Comme nous avons les regards sur Jésus, et nous voyons Jésus, nous voyons l'image radieuse de Jésus-Christ, où il est maintenant, à la droite de la majesté. Nous prions que la gloire vienne dans chaque vie. La gloire dans nos cœurs, la joie dans chaque cœur, l'excitation pour vivre et pour avancer et faire l'œuvre et la volonté profitable de Dieu, que cette gloire soit donnée à chacun au nom de Jésus. Seigneur, comme nous évoluons jour après jour, année après année, la gloire croissante, gloire plus radieuse, une plus grande gloire, une gloire plus élevée sur chaque vie au nom de Jésus. Et quand ce jour final viendra, et le peuple de Dieu ici, là-bas, partout, aura travaillé par la grâce de Dieu, quand ce jour final viendra, quand les morts en Christ seront ressuscités, nous qui serons vivants, nous serons enlevés avec eux. Et Christ aurait apparu, mon frère là-bas, ma soeur là-bas, nos ministres, amis là-bas. Chacun, nous paraîtrons dans la gloire. Seigneur, je prie que ce jour final de pleine gloire soit pour chacun au nom de Jésus. Et quand nous irons dans la gloire du ciel, la gloire de la grâce, nous allons continuer à luire pour toujours au nom de Jésus. Entre maintenant et après les exploits, il y a plein d'exploits, de plus grands exploits
des pleins exploits dans chaque ministre, partout, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Au nom de Jésus, j'ai prié. Un autre Amen. Un plus grand Amen. Maintenant, je me sens plus comme avant. Et toi? Les choses sont différentes maintenant. Et les choses seront permanemment différentes, plus élevées, plus grandes, plus puissantes dans ta vie au nom de Jésus.